Je n'ai jamais porté de montre connectée pour deux raisons. Si j'ai besoin de regarder l'heure, j'ai juste à prendre mon tel. Et pour les tâches comme regarder mes emails ou juste appeler, c'est pareil, je sors mon téléphone. Ça prend une seconde et let's go. Et en vrai, j'ai même envie de dire, pourquoi acheter une smartwatch si ce n'est que d'avoir une surcouche de ce que propose déjà notre téléphone. Je suis déjà hyper connecté IRL, donc ouais, en vrai, je n'en ai pas l'utilité. Mais dernièrement, j'ai reçu un email pour savoir si j'étais tenté de faire un retour d'expérience sur la montre connectée TicWatch Pro 5 de la marque Mobvoi. J'ai longuement hésité parce que déjà de base, je suis un utilisateur d'iPhone et cette montre est compatible uniquement Android avec du Wear OS par Google que je ne connais pas non plus. Et je me suis dit avec le recul, comme j'ai zéro expérience avec Android et que je n'ai jamais porté de montre connectée, ça peut faire un retour d'expérience intéressant. Donc non seulement ça me donnera une idée si oui ou non j'en ai un réel besoin parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui qui porte des montres connectées, ça me permettra en plus de découvrir Android et aussi je suis rémunéré pour faire un retour d'expérience. Je précise pas un placement de produit juste pour dire que du bien de la marque, c'est un vrai retour d'expérience en fonction de mes critères. De ce fait, j'ai piqué le téléphone Android de ma copine. Je suis le capitaine Gros Chat, et je vous fais un retour d'expérience sur la TicWatch Pro 5 de la marque Mobvoi. Au déballage, on a droit à un câble avec un port, j'imagine, propriétaire, de la dock et la montre TicWatch Pro. Son design est racé, avec un cadran rond de taille moyenne, ce qui permet d'avoir un bon affichage et de la place pour la navigation tactile, peu importe la situation. Ça se marie bien avec différents styles de vêtements. Par contre, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus discret, ça peut peut-être gêner. Mais pour ma part, je la trouve plutôt chouette, sachant que moi, j'ai des poignets assez fins. Quand j'ai tenu pour la première fois cette TicWatch Pro 5, j'ai fait OK, c'est solide, le cadran a l'air vraiment balèze niveau construction, ça respire à la qualité. De ce fait, je suis allé voir forcément de quoi est fait cette montre connectée. Je cite, elle a une coque en alliage de qualité aéronautique qui est légère et qui résiste à la pression. Derrière, il y a une plaque en carbone pour éviter les corrosions. Il y a une vitre en Corning Gorilla Glass qui supporte les chutes brutales et les rayures également. Et la montre résiste à l'eau et elle est adaptée également à la natation avec une note de 5 ATH. Mais ce qui m'a le plus bluffé, et c'est là où j'ai bugué, c'est qu'elle est certifiée MIL Standard 810H, qui est une norme de test environnementale définie par l'armée américaine pour tester la résistance des équipements dans des conditions extrêmes. Moi, à la base, c'était juste pour faire du skateboard ou chronométrer la cuisson de mes pâtes. En fait, la montre, c'est Iron Man. Alors certes, le combo construction et design, c'est OP, mais qu'en est-il de son utilisation en tant que pur débutant ? Première impression après l'avoir allumé, je n'étais pas fan du cadran proposé par défaut. Je le trouve pas super élégant, en vrai je préfère largement le cadran qui est proposé sur le packaging. Heureusement, on a un très large choix de cadrans dans la TicWatch Pro, on a des styles qui sont plus dans l'air du temps, certains sont très conceptuels, d'autres poétiques, certains à la fois graphiques et pratiques, car on a en plus de l'heure des informations sur la santé. Bref, le style de cadran joue énormément sur la perception globale de la montre, et si vous êtes une personne qui aime travailler votre style vestimentaire, je pense que ça peut vous servir, car en plus des thèmes proposés par la TicWatch Pro, il y a encore le store Android. D'ailleurs, chose intéressante et qui m'a fait bugger, c'est l'affichage de l'heure. Quand je regarde la montre, j'ai droit d'abord à un autre affichage qui est totalement différent de ce que j'ai défini. En fait, Mobvoi ont imaginé un système à double affichage. On a droit à un affichage un peu en mode cristaux liquide, qu'ils appellent ça Ultra Low Power. Ça consomme peu de ressources et ça affiche juste l'essentiel, à savoir l'heure, la date et les informations au niveau de la santé, comme les calories brûlées, le battement de cœur, etc. Je trouve ce mode économe très intelligent, car si on sollicite la montre que pour ce genre d'informations, elle peut tenez-vous bien, 45 jours. Et par contre, si on décide d'afficher du contenu avec l'affichage AMOLED, en utilisant bien entendu les applications, on a une autonomie de 80 heures, qui est mine de rien plutôt intéressante je trouve, parce que mon iPhone, après c'est un peu différent je pense, mon iPhone il tient moins d'une journée aujourd'hui. Bien sûr, tout dépendra de votre utilisation de la TicWatch Pro 5. Après, vu que je n'ai jamais porté de montre connectée et que je n'ai aucune idée de l'autonomie moyenne, c'est difficile de vous dire si c'est mieux que la concurrence actuelle, mais je trouve sincèrement que 45 jours, c'est quand même plutôt généreux. D'ailleurs, j'ai testé la recharge rapide, et c'est ultra énervé. Bref, une fois que j'ai synchronisé le téléphone avec la montre connectée, j'ai eu droit à un tuto qui est plutôt bien expliqué. Cependant, j'ai quand même pris du temps de mon côté, genre même pas 3 minutes, et j'ai compris comment naviguer avec la smartwatch. Que ce soit avec la navigation tactile ou AMOLED, on a droit à des mouvements hyper fluides et même à des petites vibrations pour confirmer notre navigation. On a des outils propres à la montre, comme le mode avion, le mode cinéma, le réglage de la luminosité, ça se fait juste à l'aide d'un swipe vers le haut ou avec la molette. La plupart fonctionnent très bien, juste noter un petit bémol au niveau de la lampe torche qui est plus, on va dire, utile pour trouver le trou de serrure. On a un bouton supérieur qui sert à afficher les applications déjà ouvertes, peu importe où on se situe dans la navigation. Si on appuie sur la molette, on a accès à toutes les applications de Wear OS, donc de Google, avec la calculatrice, Google Maps, etc. Mais on a également droit à
plein d'applications proposées par TicWatch qui prennent justement le préfixe Tic et le nom de l'application. On a accès aux applications favorites en swipe de gauche à droite et sur le bas, j'ai accès à mes notifications. Et si je veux faire machine arrière, parce que je suis dans une app qui ne m'intéresse pas, j'ai juste à swiper vers la droite et ça fait un petit bac. Autre information assez intéressante en tant que nouvel utilisateur de montre connectée, il faut savoir que moi, enfin comme beaucoup de monde même je dirais, j'ai tendance à vouloir verrouiller ma smartwatch. En fait avec mon téléphone, on a le réflexe de verrouiller quand on est terminé. Là, avec la TicWatch Pro, je cherchais le bouton verrouiller, mais en fait non, il y a juste à continuer notre tâche quotidienne, elle se met automatiquement en mode économie d'énergie. Et ça, j'ai trouvé ça astucieux. Bien sûr, si ça nous intéresse pas, on peut désactiver ce mode et avoir toujours un affichage en AMOLED. Perso, je préfère garder ce mode ultra low power pour économiser la batterie, mais c'est aussi pour préserver la santé de la batterie, j'ai envie de dire, le plus longtemps possible. Bon, bref, tout ça c'est cool, mais ce ne sont pas pour moi des fonctionnalités qui font que, ouais, vas-y, let's go, j'ai envie de prendre une montre connectée. Cependant, et c'est cette partie de mon retour d'expérience qui a fait que j'ai été séduit par la TicWatch Pro 5. On a testé des appels avec ma copine et le fait juste de pouvoir décrocher avec la montre et de pouvoir discuter à travers, c'était un truc de ouf. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à la chaîne du Captain Groschat ? J'ai l'impression d'avoir genre 5 ans de retard. Ok, c'est pas dur de sortir son téléphone, ok, c'est pas dur de prendre ses écouteurs, mais là c'est tellement naturel, il n'y a pas à chercher son téléphone, il n'y a pas à chercher ses écouteurs qui sont éparpillés dans le tiroir, c'est juste une petite tape et ça décroche. Et il n'y a pas besoin de parler proche de sa smartwatch, il y a juste à parler comme ça, comme je vous parle là actuellement, et on comprend ce que je dis et j'entends la personne à travers. Sur le plan communication, je trouve ça juste trop cool. Et c'est pareil pour les messages. Si je reçois un message, je peux le lire grâce au cadran qui est plutôt généreux en termes de taille, mais en plus, je peux dicter un message en bafouillant un petit peu, Wear OS comprend ce que je dis. Après, en extérieur, j'avoue, c'est un peu plus dur de comprendre la personne et même moi quand je parle. Par contre, quand il y a vraiment trop de vent, ce que je fais, c'est je mets la montre en face de moi et je me crois dans un film de science-fiction. Juste cette petite expérience offerte par la TicWatch Pro, j'ai trouvé ça cool. Le GPS, parlons-en, quel confort! J'ai pas besoin de sortir mon téléphone, j'ai juste à lever le poignet et à regarder vite fait ce qu'il y a, et let's go! Et si je dois changer de direction, j'ai droit à une petite vibration au niveau du poignet, je consulte ça en 1 seconde et je sais où est-ce que je dois tourner. En skateboard, c'est un gros kiff, mais en plus de ça, il traque mon pouls en temps réel. Je peux voir mon nombre de calories brûlées également. Et si j'ai envie de faire ça à la dure, j'ai même droit à une boussole avec le Tic Compass. Le bundle d'applications proposé par TicWatch est vraiment complet, ne serait-ce que Tic Exercice qui contient tellement, mais alors tellement de sports différents. Badminton, burpee, il y a même du curling. Ça, pour le coup, je survalide. En fait, cette montre connectée, je la considère presque comme une sorte de coach sportif. C'est vraiment un accompagnement. À la fin des exercices, j'ai même droit à un compliment pour me dire bravo, tu as fait tant et tant d'exercices. Cette notification, je la trouve tellement utile. Vraiment, ça peut paraître con, mais je trouve que ça permet de tirer vers le haut. Parce que c'est pour ma santé, pour mon développement, moi je valide. Alors effectivement, on peut appliquer ça sur notre smartphone, mais le smartphone, il va pas te donner ton pouls, il va pas te dire ton taux d'oxygène. Genre, t'as pas le truc qu'il y a derrière la montre, là, l'espèce de bidule super stylé. Je le dis, c'est une superbe invention. Et ça me détache aussi, mine de rien, de mon téléphone. Parce que là, je ne suis pas tenté d'aller sur Instagram ou TikTok ou YouTube. J'ai juste l'essentiel. Donc oui, pour la concentration, une montre connectée, je trouve ça chouette parce que ça te dit ce qu'il faut faire par rapport à ton planning que tu as défini. Donc pour atteindre tes objectifs de la journée, ça c'est top. Ça te donne des informations sur ta santé pour te tirer vers le haut. Et il y a même une solution qui s'appelle Tic Sleep pour étudier un peu ton sommeil. Au niveau de la performance, j'ai rien à dire. C'est hyper fluide, ça réagit au doigt et à l'œil. La TicWatch Pro, j'ai envie de dire, c'est une fusée. Et là, vous avez l'impression que je suis une personne qui est hyper calée dans les montres connectées, alors que pas du tout. Là, je veux juste vous lire ce qu'il y a à l'intérieur de cette montre. Dedans, il y a une Snapdragon W5 Plus de génération 1, avec un CPU et un GPU que je qualifierais de véloce parce que je n'ai absolument pas ressenti un seul ralentissement. Il y a même du machine learning, c'est-à-dire que la TicWatch Pro va analyser notre manière d'utiliser la montre et va faire en sorte d'être toujours performante en fonction de nos habitudes. La qualité de son est bonne. Et en parlant de son, il y a un truc pratique que j'ai découvert, c'est qu'on peut retrouver son téléphone juste à l'aide d'un petit tap sur la TicWatch Pro. En fait, la TicWatch Pro 5, c'est vraiment un monstre. Et au niveau du prix aussi, c'est quand même 359 €. Après, je ne connais pas trop le prix moyen d'une bonne montre connectée, mais j'avoue qu'au niveau de la qualité de construction, de son affichage, qui est en AMOLED s'il vous plaît, et surtout des outils proposés au niveau de la santé, au niveau de la communication, etc., c'est clairement un banger. Pour moi, c'est plus qu'une montre, c'est vraiment un coach pour la vie quotidienne et pour le sport. Après, moi, en tant que personne qui fait du skateboard et qui fait pas d'autres sports à côté, je trouve que j'ai encore de la marge devant au vu de ce que je fais avec cette montre. Pour moi, elle est plus destinée à des personnes qui sont sportives, mais genre
genre bien, comme par exemple mes parents, qui font de la course quasiment tous les jours, qui font entre 20 à 28 km en montée s'il vous plaît. Gros respect à eux, mais ça s'adresse aussi à des personnes qui aiment les sports extrêmes. Vu qu'elle a droit à une certification définie par l'armée américaine, c'est un truc de fou, genre tu peux aller en montagne et tu peux être sûr que ta montre va tenir le coup, qu'elle aura assez de batterie, même si tu es tout en haut. Là, t'es bien content d'avoir 45 jours de batterie. Et en tant que personne qui n'a jamais utilisé de montre connectée, j'avoue, c'est quand même super utile. J'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. C'est un test un petit peu différent de ce que je fais d'habitude parce que là c'était vraiment une première pour moi, donc j'avais pas forcément tous les repères. En tout cas, ce fut un plaisir de pouvoir vous partager ce retour d'expérience de la TicWatch Pro 5. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça vous prend une seconde, c'est gratuit et en plus ça permet de référencer ma vidéo sur YouTube. Et si jamais vous voulez d'autres vidéos autour des gunpla ou de la tech, eh bien je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!